Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les plus belles citations et pensées de Platon. Le beau, c'est la splendeur du vrai. La simplicité véritable allie la bonté à la beauté. Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. La musique est un bienfait du ciel, elle en est descendue. L'ignorance, racine et tige de tous les maux. Ce que je ne sais pas, je ne crois pas non plus le savoir. La nécessité est la mère de l'invention. La pensée est l'exercice de l'intelligence. Apprendre, c'est se ressouvenir de ce que l'on avait oublié. La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Qu'est-ce que craindre la mort sinon s'attribuer un savoir qu'on n'a point? La plus noble des études est l'étude de ce qu'est l'homme et de ce qu'il doit rechercher. On peut en savoir plus sur quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de conversation. L'opinion est quelque chose d'intermédiaire entre la connaissance et l'ignorance. Garde-toi de donner par force aux enfants l'aliment des études, mais que ce soit en le mêlant à leur jeu, afin d'être encore plus capable d'apercevoir quelles sont les inclinations naturelles de chacun. Donne et tu recevras. L'homme est la mesure de toute chose. Ce ne sont pas les murs qui font la cité, mais les hommes. L'homme est le seul des animaux à croire aux dieux. Le corps est un tombeau pour l'âme chez celui qui ne sait pas s'ouvrir. Avec une bonne volonté, on peut arriver à de beaux résultats. La plupart des hommes au pouvoir deviennent des méchants. Le plaisir prive l'homme de ses facultés presque autant que la souffrance. En recherchant le bien à faire à nos semblables, nous rencontrons le nôtre. L'homme le plus heureux est celui qui n'a dans l'âme aucune trace de méchanceté. Les maux du corps sont les maux de l'âme ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Il faudrait pour le bonheur des États que les philosophes fussent rois ou que les rois fussent philosophes. Au fond, nul homme n'est juste volontairement. Dès qu'il a le pouvoir de mal faire sans crainte, le sage lui-même ne résiste pas à la tentation. Il n'y aura de cesse aux maux de l'espèce humaine, avant que, soit l'espèce de ceux qui philosophent droitement et en vérité n'accèdent au pouvoir politique. La victoire sur soi-même est de toutes les victoires la première et la plus glorieuse, alors que la défaite où l'on succombe à ses propres armes est ce qu'il y a de plus honteux et de plus lâche. Les maux ne cesseront pas pour les humains avant que la race des purs et authentiques philosophes n'arrive au pouvoir ou que les chefs des cités, par une grâce divine, ne se mettent à philosopher véritablement. Les malicieux ont l'âme petite, mais la vue perçante. Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paie pas la peine de sa faute. Le bon juge ne sera pas un jeune homme, il faut qu'il soit vieux et qu'il ait acquis une connaissance de l'injustice. Ce n'est pas parce qu'on craint de la commettre, mais c'est parce qu'on craint de la subir que l'on blâme l'injustice. Je ferai taire les médisants en continuant de bien vivre, voilà le meilleur usage que nous puissions faire de la médisance. L'amour est aveugle. Chacun s'attache à son semblable. Une trop grande familiarité fait naître le dégoût. Ce que tu ne veux pas pour toi, ne le fais pas à ton prochain. La peine suit toujours de près la méchanceté. Comme on le voit pour les chevaux, les hommes qu'on châtie deviennent plus méchants. Chaque cœur chante une chanson inachevée, jusqu'à qu'un autre cœur la chuchote en retour. Fais preuve de gentillesse envers tous ceux que tu rencontres, leur combat est peut-être plus dur que le tien. L'art de convaincre consiste à dire 3 fois la même chose, on dit ce que l'on va dire, on le dit, on dit ce que l'on a dit. Si tu t'appliques à rendre ton esprit indépendant, tu n'en seras que moins vulnérable aux offenses extérieures. L'amitié, c'est une bienveillance réciproque qui rend deux êtres soigneux l'un du bonheur de l'autre. Il y a, selon moi, naissance de société du fait que chacun de nous, loin de se suffire à lui-même, a au contraire besoin d'un grand nombre de gens. L'idée du bien est la plus difficile à appliquer. La dignité est une majesté qui résulte d'une raison droite et sérieuse. L'homme sage voudra toujours être avec celui qui est meilleur que lui. C'est la vraie marque d'un philosophe que le sentiment d'étonnement. Aux enfants, il faut laisser un bel héritage de conscience plutôt que d'or. Il ne dépend que de nous de suivre la route qui monte et d'éviter celle qui descend. Le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste mesure. L'âme ne raisonne jamais mieux que quand elle s'isole le plus complètement en elle-même.
Il faut appeler philosophes ceux qui s'attachent en tout à l'essence, et non amis de l'opinion. Les sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire, les fous, parce qu'ils veulent dire quelque chose. Il n'y a rien de bon ni de mauvais sauf ces deux choses, la sagesse qui est un bien et l'ignorance qui est un mal. Chacun, parce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Il en est de la philosophie comme des apéritifs corsés, ça se sirote par petites gorgées, en prenant son temps. C'est cette force qui maintient en tout temps l'opinion juste et légitime sur ce qu'il faut craindre et ne pas craindre que j'appelle et définis courage. La vieillesse est un état de repos quant au sens. Lorsque la violence des passions s'est relâchée, on se voit délivré d'une foule de tyrans forcenés. Ceux qui sont capables de voir au-delà des ombres et des mensonges de leur culture ne seront jamais compris, et encore moins crus, par les masses. La vie est, en quelque sorte, un pèlerinage. L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. La vie qui n'est pas consacrée à la recherche ne vaut pas la peine d'être vécue. Il vaut pour un homme la peine de vivre, quand il contemple la beauté en elle-même. Nous pouvons facilement pardonner à un enfant qui a peur de l'obscurité. La vraie tragédie de la vie est quand les hommes ont peur de la lumière. Ce n'est pas de vivre selon la science qui procure le bonheur, ni même de réunir toutes les sciences à la fois, mais de posséder la seule science du bien et du mal. Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile. Le temps est une image mobile de l'éternité. Pour être un bon vainqueur, il faut être un bon perdant. Il y a en chacun de nous des calculs que nous nommons espérance. À pratiquer plusieurs métiers, on ne réussit dans aucun. Les yeux de l'esprit ne s'ouvrent que lorsque les yeux du corps se ferment. L'audace et la peur sont des conseillers imprudents. En toutes choses les extrêmes sont rares, les choses moyennes très communes. Le premier bien est la santé, le deuxième la beauté, le troisième la richesse. L'excès de liberté ne peut tourner qu'en excès de servitude pour un particulier aussi bien que pour un État.